Salut à tous et à toutes, alors très excité aujourd'hui parce qu'on a reçu, regardez, la boîte collector Avatar The Last Airbender, donc je suis très content de ce set, franchement, avant-première hier, c'était bien sympa, chez Magic Corporation, donc merci à eux pour le partenariat, et franchement, il y a à la fois des grosses cartes pour le Commander, vous avez vu ma vidéo, et il y a aussi des traitements incroyables dans ce set, c'est un très bel univers, je trouve, qui colle bien à Magic. Donc on va essayer de trouver ça, il y a du Field Notes, il y a du Battle Pose, les Battle Pose aussi potentiellement en encre néon, qui sont voilà, très durs à trouver. Il y a les Showcase élémentaux aussi que j'aime beaucoup, puis il y a des très bonnes cartes hein, franchement, donc on va essayer de trouver ça. Écoutez, ça vous dit qu'on ouvre la boîte? Allez, let's go! Allez, c'est parti, regardez, elle est magnifique illustration de la boîte avec le petit effet de foil comme d'habitude. Donc on l'a pris en anglais. Allez, c'est parti. Donc on va s'ouvrir, on va avoir 12 boosters collector les amis, ça va être une grosse dinguerie, regardez. Ils sont très jolis, on va les mettre ici. Alors moi franchement je fais de plus en plus attention au packaging hein, parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui passent du temps sur le packaging. Et franchement c'est, regardez, très beau. Donc voilà, il y a comme d'habitude, vous avez les petites infos ici sur le dos. Donc voilà, on va aussi avoir pas mal de cartes du set TLE, donc le set éternel, qui donc ne sont pas valables en standard, mais comportent aussi quelques très bonnes cartes, donc qui sont vendues avec le Jumpstart. Écoutez les amis, c'est parti, on s'ouvre le premier booster. Allez, on va en garder un pour la postérité comme d'habitude. Bon, franchement, l'extension est très cool. Moi j'ai beaucoup aimé... ma partie d'avant-première hier, donc avec un invité surprise qui a été invité pour l'événement, Guillaume, donc c'était très cool. Et donc ouais, il y a des mécaniques de fou, Water, Earth, Air, Fire, c'est très sympa. Et bon, vous avez vu un peu le Commander, il y a des bonnes cartes. On commence, alors les alliés franchement reviennent en grande force, magnifique token allié en foil. Et donc je crois que dans cette expérience d'ouverture, on va directement avoir les grosses cartes tout de suite. Oh! Unagi of the Kyoshi Island, une des meilleures cartes bleues du set. Hyper fort. Et on l'a regardé en Field Notes. Donc ça, c'est la finition que j'adore, qui est tirée de Bloomborough. Et donc directement, les amis, directement on attaque le lourd. Première carte, c'est une des Chase Cards. Alors pour le coup, hein, mon copain Jérôme veut la monter. Bien sûr en Commander, en mode groupe hug. Donc parce que ce commandant fait qu'à chaque fois qu'un adversaire pioche sa deuxième carte, vous piochez 2 cartes, donc c'est hyper fort, c'est vraiment une dinguerie, donc ouais, je suis hyper content les amis, magnifique le Unagi of the Kyoshi Island. Deuxième, donc là, vous avez en deuxième la bonus sheet, on prend un peu de temps pour le premier booster, on passera un peu moins de temps après, pour vous compreniez un peu l'expérience d'ouverture, donc là, c'est la bonus sheet, c'est un reprint, avec des captures d'écran très moches, je vous l'accorde, donc celle-là, c'est pas la meilleure, loin de là. On peut en avoir dans les boosters collector, donc on en a une dans chaque booster collector, vous en avez une sur 24, dans les boosters normaux, donc c'est quasiment impossible à avoir. Et en collector, je crois qu'il y a une sur 4 qui sera potentiellement foil. Donc si vous avez le Great Henge en foil, c'est une grosse dinguerie. Join the dance, voilà, c'est ok. Oh, Hang at the Crossroad, magnifique pack, franchement. Alors là, c'est, regardez, la finition, donc le showcase des éléments, Elemental Showcase, avec le Hang en bande. Donc lui, il est assez sympa, franchement. Je suis très content d'avoir ce petit banger. On va le retourner. Voilà, Hang... qui se transforme. Oh, Avatar, donc excellent. Franchement, premier pack très costaud les amis. Hein. Franchement, là c'est assez fou. C'est assez fou pour un premier pack. En Airbending Master, magnifique illustration. Regardez, on l'a. Donc là, regardez le petit symbole TLE. Donc ça, c'est la version éternelle. Donc vous pouvez le jouer que en Commander. Alors vous pouvez pas le jouer en standard, mais ouais, le Hang Airbending Master, il est très cool. Très cool. On a Suki Courageous Saver. Et la petite île, voilà, donc vous voyez, et après on a donc les communes co, on va regarder un petit peu, alors il y a des très belles finitions. Alors les amis, grande nouvelle quand même, moi j'ai ouvert ma galerie d'art pour Magic the Gathering, alors c'est pas sur YouTube, c'est sur Insta, mais franchement je vous conseille d'aller regarder parce qu'on fait, à chaque set, on fait les meilleures cartes, les meilleures illustrations de chaque set, et donc ouais, on s'éclate à faire ça, il y a un jury qu'on a monté ensemble, avec des gens qui me suivaient sur Insta, il y a même Magic Sechi Alvar, c'est hyper cool qui nous ait rejoint. Et donc voilà, on essaie de mettre en lumière nos artistes de Magic qu'on adore, et voilà, donc je vous conseille d'aller regarder sur Insta. D'ailleurs aussi pour les finitions, j'ai fait mon petit guide, hein, comme je fais à chaque fois.
mon petit guide des finitions que vous trouvez aussi sur Insta pour avoir un petit peu une idée de toutes les finitions de Avatar. Et donc il y a aussi la grosse chase card, le hang. Alors c'est pas, moi je trouve ça moins beau que la Soulstone, parce que la Soulstone c'était vraiment magnifique, c'était du textless. Là ils ont fait une version un peu confetti foil ou galaxy foil. Ils appellent ça race foil, alors que race foil c'était pour le coup ce qu'on avait dans Bloomborough. Et ça n'a rien à voir, c'est plutôt c'est plutôt un galaxy foil. Mais écoutez, si on l'a, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc c'est complètement fou. On va espérer avoir ça. Alors, on a aussi le retour des... Alors, les artilleries ne sont que dans les boosters collector. Donc, on va regarder ce que ça donne dans celle-là. Waouh, magnifique. Magnifique. Et on l'a signé en plus. Donc ça, pourquoi pas, on va garder ça. C'est quand même très joli. Allez, première carte. Hearthstone Ally. Donc ça, regardez, ça Earthbend 5 si vous avez 5 couleurs. Training Ground, c'est ok, c'est ok. On va les mettre ensemble en foil. Reckless Blaze. Le Monk Gyatso. Ah, le cher Gyatso. Le cher Gyatso. Alors ça, c'est très très fort, les amis. Hein. C'est très très fort parce que chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient targetée, vous pouvez airbend la créature. Donc c'est génial, franchement. Donc vous pouvez la protéger assez facilement. Et le petit terrain. Donc là, le petit cycle de terrain. En limité, c'est trop fort. C'est trop fort parce que vous avez forcément des basic lands. Donc ils vont arriver non tap et ça fait beaucoup de value. En commandeur, faut voir. Et ouais, quand même, regardez quand même ces lands qui sont splendides, splendides. Avec Appa qui en background, là, regardez, magnifique. Ouais, franchement, l'univers d'Avatar, moi j'adore. Cloud Chief, le Rhino, Boomerang, Tony Infante qui a fait un gros travail dans ce set. Franchement, il a fait, vous voyez, alors il y a aussi des, j'ai pas dit, hein, il y a aussi des fresques, des scènes. Vous savez que j'aime beaucoup faire les scènes des univers infinis. Donc il y a une scène incroyable de Dominique Meyer, tout en bicolorité, on va dire, ça fait un peu un effet sépia. J'espère qu'on va en ouvrir parce que alors il y a des grosses cartes dans cette scène. Hein. Il y a beaucoup de créatures légendaires. Il y a je crois Zuko, il y a Azula, il y a forcément Aang, il y a peut-être Katara. Donc il y a tous les gros personnages. Donc ouais, pas facile à assembler la petite scène. Mais voilà, en tout cas, on espère avoir au moins quelques-unes parce que oui, les prendre à l'unité, ça va pas être donné. Le petit token allié qui fait toujours plaisir en foil. Et allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Sokka Ball Boomerangr. Donc le frère de Katara. Hein, le frère de Katara. Donc là, voilà, ça fait Spellsinger. C'est très cool. Scarring Blood. Alors ça, c'est très très moche, les amis. C'est très très moche. Oh, Wan Chitong, les amis! Wan Chitong, incroyable, incroyable. C'est la meilleure carte du set, peut-être. La meilleure carte du set, on a eu les deux bleus que je voulais en field note. Alors, c'est fou. J'ai vu beaucoup d'ouvertures de boîtes collector et honnêtement, ouais, avoir ces deux cartes-là en 3 boosters, c'est fou. Cette carte-là, les amis, c'est un nouveau staple de Commander. On l'a en field notes et c'est Andrea Piparo, un de mes artistes préférés qui a dessiné, bien sûr, ma petite Elga qui fait très bien les animaux. Regardez cette carte, elle est complètement folle. Si je l'avais eu en foil, voilà, c'était complètement dingue. On mettra les prix, hein. Alors les prix, ce sera très indicatif parce que le set vient de sortir. Mais celle-là, voilà, je pense qu'elle va tourner minimum 20 € quand ça aura baissé. Et au début, je pense que vous allez la trouver beaucoup plus cher, à mon avis. Tectonic Split, Run and Show. Très bonne carte aussi. Et la petite plaine. Franchement, ça commence très très fort. Ça commence très très fort. Je vois quelques cartes là qui sont sympas en limité. Hein. Franchement, bon, il y a le Heartless A qui a été réédité. Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de Vras dans ce set. Alors rien qu'avec Guillaumir, donc moi je jouais Célestia, il jouait Dimir. Rien qu'en Célestia, j'avais 2 Vras, moi. Donc en Célestia, en général, vous n'avez pas grand chose en termes de contrôle. Et lui, Dimir, il avait aussi 2 Vras. Donc en fait, à 2, on avait 4 Vras. Ça a été compliqué pour les adversaires, les amis. Allez, on enchaîne. Oh, Firelord Zuko, incroyable! Incroyable, les amis, cette boîte est folle. Cette boîte est folle. Donc voilà, je vous en parlais juste avant. Ça fait partie de la fresque. Dominique Meyer, regardez, et on l'a en foil. Wow, c'est une dinguerie. Créature légendaire, Firebending X. X étant sa force. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, à chaque fois que vous castez un spell depuis l'exil, vous mettez un marqueur +1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cette boîte est folle, les amis. Cette boîte est folle. Alors pour l'instant, par contre, en bonus sheet, c'est la catastrophe. Rite of Flourishing, c'est pas foufou. Bon, c'est fort, hein, mais voilà, on l'a en foil quand même, donc faut quand même le reconnaître. On a eu 2 foils pour l'instant sur 3 ou 4, je sais plus, je crois que j'en ai. Ouais, elle est là. On a eu 2 foils sur 4 cartes, ce qui est beaucoup, ce qui est largement au-dessus de la moyenne pour l'instant. Mais on a quand même envie d'avoir le petit Great Henge qui est quand même assez sympa. Allez, Rite of Flourishing.
Zuko Conflicting, alors Conflicted, donc ça c'est une autre fresque, regardez, et je vous avais dit Tony Infante, il a énormément travaillé dans ce set, et ouais, donc voilà, très très cool, très très cool. On fera la petite fresque, on va la mettre ici. Smaller Bee Rebel Fighter, oh, Sozin Kozim, Comet, donc ça c'est une très très bonne mythique, regardez le dessin aussi incroyable. Voilà, chaque créature que vous contrôlez gagne Fire Bending 5 jusqu'à la fin du tour. Vous attaquez avec 10 gobelins, je l'ai dit hein, dans ma vidéo, 10 gobelins, ça fait 50 mana rouge à dépenser les amis. Donc voilà, soit vous faites des gros sorts, soit vous allez utiliser des capacités que vous pouvez activer du coup en éphémère, donc ouais, c'est très 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 belle mythique. Et le marais, alors c'est rigolo, c'est le marais, c'est l'arbre, donc pour le coup c'est cet arbre là qui est utilisé pour le Great Henge en vert. J'aurais pas forcément mis ça pour un marais, écoutez, c'est comme ça. Oh, il y a magnifique, donc on a aussi une partie de la fresque, là regardez, super beau, en Nanko, donc ça c'est très cool. Le Candy Customer, le Jet Freedom Fighter, Fire Nation, Earth Kingdom, Merchant, Airbending Lesson, donc retour des leçons aussi. Donc voilà, il prépare un petit peu aussi Strix 7, hein, parce que forcément on aura des leçons. Il y en a beaucoup en limité, donc n'hésitez pas aussi à avoir des capacités de créatures qui s'activent avec les leçons dans le cimetière, parce que franchement vous en aurez, c'est sûr. Vous en aurez, c'est sûr, une très belle vidéo de Magic C'est Chic d'ailleurs, avec Leland en tant qu'expert, qui l'avait prédit. Et c'est vrai que les leçons, franchement, après avoir testé hier, il n'y a pas de problème, vous en aurez dans le cimetière, ou vous en aurez tout court. Oh, 10 ans de Judo Keeper, mais franchement, les field notes, là, c'est incroyable. Ça fait déjà la 3e, et en plus, encore une fois, regardez, Andrea Piparo, magnifique, magnifique. Alors, cette carte-là, je l'ai eu en AP, c'est assez fort. J'avais une grosse bête qui avait 3 types de créatures, du coup ça lui fait +3/+3. Donc qui n'était pas un humain, donc faut faire attention quand même. Mais ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Enfin franchement là les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même, attendez, je vais mettre ça là. Quand même, on a là, c'est assez fou. Moi je le dis, c'est assez fou. On a vraiment des très très bonnes cartes pour l'instant. 2 field notes, 3 field notes, dont les meilleures cartes. Le Cruel Tutor, alors bonne carte, mais regardez franchement... Peut-être le pire artwork de tout Magic the Gathering. Très très moche, très moche. Donc voilà, comme je disais, capture d'écran du dessin animé. Baboon Spirit. Azula Firebender, donc très cool en mythique. Oh, Redirect Lightning, très bonne carte. Donc là, ça fait Deflecting SWAT, en gros, hein, Deflecting SWAT. On est content de l'avoir quand même en foil. Bon, c'est normal en collector, mais on aurait bien aimé avoir la version alternative. Et néanmoins, attendez, je regarde un petit peu mes cartes. Là, je suis un petit peu perdu, les amis. J'ai fait un petit mélange de cartes, excusez-moi. Tac. On va les mettre comme ça. Bon, franchement, très cool. Redirect Lightning, il m'en fallait une. C'est très bien. C'est très bien. Et la petite île. On ouvre quand même les... oh, il y a des créatures rigolotes. Hein. Avatar, c'est vraiment les mix de créatures. Hein, donc voilà. C'est des créatures un peu hybrides, rigolotes. Il y a des pingouins tortues, des otaries tigres. Enfin, c'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo. Token Food. Et ils auraient pu mettre un chou parce qu'il y a le vendeur de choux aussi, c'est vraiment rigolo. Alors je vous conseille de regarder la série parce que c'est très sympa. Oh, Rise of Sozin, magnifique. En mythique, donc voilà, encore une fois, je vous ai dit, il y a beaucoup de whiteboard. Et là, Destroy All Creatures. Donc voilà, il y en a encore un que j'avais pas vu, mythique. Donc il y a voilà, ces fameuses Borderless Saga qui sont quand même très très belles. Donc on va le garder ici. Return of the Wild Speaker, donc excellente carte, un gros staple à vert. Hein. Voilà, pas grosse value, mais voilà. Ils ont quand même fait des cartes très, je trouve, qui sont très jouables dans les bonus ici. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Bifong Bounty Hunters, le Fire Nation Savager et un autre Soka. Magnifique terrain. Ah, mais une petite frog squirrel, les amis. Je fais la collection des grenouilles, bah vous voyez. J'aurai une grenouille écureuil, c'est rigolo. Je l'avais pas vu celle-là. C'est assez sympa. On enchaîne, il nous reste combien? On a on y aura 6 packs. Allez, moi je n'ai jamais eu d'encre néon. Bon, pour l'instant, la boîte est assez folle, hein, j'ai envie de vous dire, donc on est très content. Mais une petite carte en encre néon, alors là, franchement, on casse la baraque, les amis. Oh, Yue Moon Spirits, magnifique, franchement, c'est très très beau. Donc là, ça va extrêmement bien avec, regardez, l'Elemental Showcase d'eau, du coup, celui-là, c'est la version eau. En foil, c'est incroyable, franchement, magnifique, très très joli. Attendez, je vais les mettre où? Je vais les mettre ici. Empty City Ruse, ok. On a le Jasmine Dragon Tea Shop.
Loenly, Royal Advisor, Earthen Ally, on l'a déjà eu. Et on continue avec les petits terrains. Alors, le petit Appa. Alors, Appa, ce serait cool de l'avoir aussi. C'est une des chase cards aussi. Elle existe en Field Notes, Healerbend. Donc, ouais, en mono white, c'est assez sympa comme carte. Mais franchement, déjà, One Shitong en Field Notes, c'est une dinguerie. Allez, on enchaîne, les amis. Azula Cunning Usurper, donc la fresque de Tony Infante. Alors, attendez, je l'avais mis où l'autre fresque bah, je ne l'ai plus. Ah, si, elle est là. Elle est là, elle est là. Ouais, donc ça ne va pas ensemble, mais ça ira ensemble si on en a d'autres. Donc magnifique, hein. Franchement, Firebending 2, donc ça on l'a joué aussi, on l'a joué en avant-première. Heartbeat of Spring, ok. Donc ça c'est assez cool, hein, voilà. Hein. On l'a en foil en plus, donc très sympa. Oh, Hero Grand Lotus, un des bangers. Alors je suis désolé, je l'avais oublié dans mon top 30, je l'avoue. J'avais pas lu la dernière ligne, j'avais lu un peu vite la carte. Pendant votre tour, chaque leçon dans votre cimetière à flashback 1. C'est fou, c'est fou. Donc oui, très bonne carte, donc ça je vous conseille vraiment. Regardez, on va l'avoir encore en version élémentale et on les met ici. Crystalline Armor, donc là en éternel. Zuko et la petite île. Ah franchement on est gâtés. On est très gâtés, j'ai pas à me plaindre. Là, très bonne boîte. Il nous faudrait peut-être un petit hang avatar quand même. Alors on a eu cette version, on va pas être trop gourmand. Mais pourquoi pas un deuxième, moi écoutez, je ne refuse jamais une nouvelle dinguerie, y a pas de souci. Donnez-moi-en, je les prends. Allez, token allié, alors franchement, si vous voulez monter un deck allié, n'hésitez pas, hein, je sais pas quel commandant vous allez choisir. Oh, Hero Grand Lotus, une deuxième fois, on l'a en foil celle-là. Donc là, gros banger. Franchement, gros banger. Ouais, ça va être une très grosse carte. Très demandée, je pense. Donc voilà, en Témur. Alors c'est vrai que pour moi, Témur, c'est la couleur quand même des créatures. Mais bon, voilà, là, ça va jouer Instant et Sorcery. Et surtout le son. Donc voilà, Hero Grand Lotus, très fort. Fevered Visions. Master Guidance. Boomy. Et Bang Sissé. La magnifique vie. Alors il y a un mur aussi, Bang Sissé, là, qui est incroyable. Qui est une 0,30. C'est complètement fou. Donc voilà. Allez, il reste 3 boosters les amis. J'espère que vous vous faites plaisir. En tout cas moi c'est assez cool. Puis ouais, j'espère que vous avez vu quand même ma petite interview de Liga Schmilch-Kalne qui est en anglais. Alors faites un petit effort parce qu'effectivement voilà, si vous aimez pas trop l'anglais, mais il y a les sous-titres de YouTube parce que c'est quand même incroyable. Elle nous révèle des concepts art qui n'ont jamais été montrés, hein, qui sont des concepts qui n'ont pas été poursuivis lors du process créatif. Donc ouais, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et il y a des petites surprises qui arrivent aussi à ce niveau-là. Ballistic Boulder. Bowling Rock Rioter. Donc, on a de l'Extended Art aussi, hein, vous voyez. Tac. Le Dranite Magistrate. Bon, c'est très fort, ça. Très fort. Une carte de DC, une carte de CEDH. Voilà, donc c'est très fort. Alors, c'est rigolo, hein, en blanc. Il est plutôt dans la colorité verte, mais c'est comme ça. Air Temple abandonné. Donc, ça, c'est hyper fort. Je l'avais mis dans mon deck hier. Voilà, c'est plutôt à jouer en monocolore en commandeur parce qu'il faut contrôler un basic land. Mais voilà, en fait, ça vous fait en fin de partie de la grosse value parce que vous mettez un marqueur puissant sur toutes vos bêtes. Et moi, hier, ça m'a quand même beaucoup servi. On va le mettre là. Fiery Confluence. Sandbend Scavenger. Et on continue la montagne. J'aimerais bien avoir le petit Appa aussi. Pardon, pas le petit Appa, le petit Momo. Le petit lémurien volant pour un blanc qui est très rigolo aussi. Bon allez, on va les ouvrir comme ça. De toute façon, maintenant, j'ai mon booster que j'ai récupéré un peu proprement. Bon, il reste 2 boosters. Là, quand même, on a envie de la dinguerie finale. Là. On a envie de la dinguerie finale. Il y a un très bon artefact aussi que je veux rentrer dans mon deck artefact. Oh, Ozai Fire King. Alors, Phoenix King, ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort, les amis. Donc, regardez, c'est la Battle Pose. Ils sont en position de bataille. Mais c'est pas la Neon Ink. Donc, celle-là, ils les font en borderless comme ça, en foil. Et les versions néon, en fait, c'est les mêmes, mais sauf que il y a aucun texte. Et néon, donc voilà, vous allez... Mais ça va être quand même très recherché, donc c'est un des gros bangers aussi. Hein. Franchement, là, très content. Une Battle Pose, donc on avait aussi... Non, celui-là, c'est un showcase d'éléments, donc je pense que c'est la première Battle Pose, les amis, donc très content. Météorite. Airbender Ascension. On retrouve notre petit hang. Et voilà, le Cabbage Merchant, excellent. Donc ce petit Cabbage Merchant qui revient tout le temps dans la série et il se fait détruire tout le temps ses choux, donc c'est très difficile pour lui et voilà. C'est un peu
le running gag, on va dire, de la série. Et bah voilà, en fait, ils ont fait la créature de sorte que ça représente exactement ce qui se passe dans la série, encore une fois, parce qu'il va sacrifier ses nourritures, etc. Très très cool. Le Hang Swift Saver, donc lui il existe dans toutes les finitions un peu sympas, malheureusement on l'a dans la normale. Et on a la forêt, de toute façon que ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Et voilà les amis, ce sera le dernier pack, hein, donc... Ah là là, c'est toujours dur. Ça n'a pas été de la grosse folie en bonus sheet. Après, hein, comme ils disent aux États-Unis, last pack magic, peut-être que ça va nous arriver. Peut-être qu'on va avoir la dinguerie du last pack. Moi c'était le first pack, hein. Le first pack était quand même fou. J'étais très content de cette carte. Allez, c'est parti. Oh, on en parlait juste avant, les amis. Momo Friendly Flyer, magnifique. Et franchement, 4ème Field Notes. J'ai pas vu une seule boîte avec autant de Field Notes. Splendide, splendide. Vous allez le mettre dans vos decks vol. Elle est magnifique, regardez, franchement. Franchement, c'est très très beau. Je suis très content. Et voilà, je la voulais, je la voulais. Et le Tarnish Citadel, excellent. Excellent, très bonne carte aussi. Donc voilà, on l'a pas en foil, mais bon bah effectivement, hein, vous ajoutez un mana n'importe quelle couleur, ça vous fait 3 points de dégâts. Donc bon, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Tectonic Split, Master Guidance, The Earth King, excellente carte. Et on termine les amis là-dessus. Bon écoutez, très content franchement de cette boîte. On va se faire tout de suite le petit récapitulatif en vidéo. Let's go. Et voilà les amis, donc on se fait le petit récap avec, regardez, premièrement, le Ozai Phoenix King, magnifique, donc la version Battle Pose. Très très content de celle-là en foil, elle est splendide. Donc c'est pas la néon, mais franchement, on peut être quand même assez content. On a ensuite, regardez, les Showcase élémentaux. Donc on a eu 2 Hero Grand Lotus, ça c'est une carte qui va être très très recherchée, excellente carte. Et on a eu les 2 autres Hang at the Crossroad en Nair et Yue en Moon Spirit en bleu. Et donc ensuite 4 Field Notes, franchement c'est très très rare comme je vous l'ai dit. On a eu le petit Momo, le Diligent Zookeeper donc d'Andrea Piparo avec, regardez, la dinguerie du set, le Wang Shitang. Alors on n'a pas eu la petite Badger Maul là. Qui fait double mana quand on tape des créatures, mais c'est le deuxième banger du set, hein, enfin on va dire une deuxième grosse carte, mais Wan Chitong franchement splendide. Et regardez le Unagi of Kiyoshi Island, encore une fois, en Field Notes, et on a eu un petit bout de la fresque de Dominique Meyer, je vous en parlais, et pas la moindre, hein, le Firelord Zuko, très très beau aussi, donc voilà, il y a 9 cartes dans la fresque quand même, il va falloir la faire, celle-là ça va être compliqué. Et ensuite, bien sûr, alors ça n'a pas été une grosse dinguerie, je trouve, dans les bonus sites, mais on a quand même eu le Cruel Tutor, Granite Magistrate, la Tarnish Citadel, et puis quelques autres bonnes cartes aussi. Et après, quelques autres petites cartes d'une fresque de Tony Infante que je trouve très 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 belle. Ah bah tiens, regardez, hop, ça se connecte, donc ça c'est la bonne. En plus, on a eu les 2 cartes qui se touchent. En gros, ils sont en train de me dire, tu dois faire la fresque. Donc voilà, je dois la faire. Et il y a le petit Hang Airbending Master. Il ne faut pas non plus négliger hein, toutes les cartes qui sont dans le format éternel, les cartes de TLE, parce qu'il y a certaines cartes qui vont être assez dures à trouver, vu qu'elles se trouvent que dans les Jump Starters. J'en ai mis une là, j'ai pas du tout regardé les prix encore, mais ces cartes-là, ça peut être très très recherché parce qu'en foil, et vous les avez pas dans les boosters, normaux, donc ça peut être du coup assez recherché. La Redirect Lightning, le petit temple abandonné, on a une petite saga, et la Sozin Comet en foil, et regardez... Hein, il y a un tas encore de rares énormes. Donc voilà les amis, j'espère que vous êtes satisfaits de cette ouverture. Moi j'ai passé un super moment, j'espère que ça vous plaît. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qui va arriver en fin d'année? Il va y avoir beaucoup de cadeaux. Parce qu'on va s'ouvrir, je l'ai dit sur Insta ou dans une dernière vidéo, une boîte collector les amis, en partenariat avec Magic Corporation. Une boîte collector de Fallout et ce sera du giveaway. Donc je sais pas encore comment je vais faire ça, j'ai en tête de faire potentiellement un live sur YouTube. Donc il faudra être là pour avoir les boosters collector Fallout qui sont quand même... je crois qu'on est à 100 € le booster collector, hein, c'est très très recherché. Donc voilà, soyez nombreux. Et je vais faire aussi un petit calendrier de l'Avent sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi, il y aura des petits giveaways pareil. Et puis faites-vous bien plaisir avec Avatar. Et j'ai oublié un autre produit que je vais ouvrir, un bundle Commander. Regardez, je vous le montre. On va s'ouvrir ça aussi sur la chaîne. Donc restez connectés parce que le petit bundle Commander, ça va être aussi du très très lourd parce qu'il y a des excellentes cartes et qu'on peut trouver que dans ce bundle. Donc voilà, je vous dis merci encore pour profiter et je le dis pas souvent encore une fois, mais abonnez-vous, likez, commentez les vidéos, moi ça m'aide et ça me fait toujours très 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 plaisir parce qu'on fait quand même ça pour avoir des retours et échanger avec vous. Donc je vous dis à très bientôt, salut les amis, ciao.
Bonjour et bienvenue à Magic Corporation, je vous laisse visiter.